Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, je parlerai sur les rituels, les rites qu'on peut faire sur ta vie. Il y a plusieurs dimensions des rituels qu'on peut faire dans ta vie. Il y a des rituels, lorsque Dieu dit, et Dieu ne permet pas à un homme de connaître une femme avant le mariage, et lorsque tu commets cet acte abominable, c'est un rituel qu'on a fait sur ta vie. Et tu ne peux savoir cet homme qui avait couché avec toi. Il était peut-être en mission, car je vous assure que, le péché engendre la malédiction. Et la malédiction engendre, des tourments. Car c'est des tourments que le diable te fait amener afin que tu puisses vivre, ces tourments. Lorsque Dieu ne tolère pas à un homme de toucher à une femme, tant qu'il ne l'a pas épousée, honorée. Et lorsque même tu te maries, tu la maries, tu n'as pas le droit de prendre une deuxième femme. C'est aussi des rituels. C'est aussi des rituels. C'est l'envoûtement, c'est la malédiction, c'est la sorcellerie, c'est l'abomination. C'est l'abomination à Dieu. Vous insultez le vrai Dieu et vous adorez un faux Dieu. Vous adorez des démons, vous adorez le diable, vous célébrez le diable. Vous avez comme but de toujours offrir des choses à Satan dans vos vies. Vous offrez vos corps à Satan, vous offrez vos âmes à Satan, vous offrez vos esprits à Satan. Je parlerai sur la sorcellerie car souvent, nous ne parlons pas en profondeur de la sorcellerie de peur qu'il nous arrive des choses. Et comme j'avais publié dernièrement une vidéo là où j'avais dit, même sur TikTok, il y avait un homme, un jeune homme métissé et qui était en train de dire, je connais le secret des Illuminati, Emmanuel Macron. Et cette vidéo avait été publiée. Si vous allez sur TikTok, il se peut même que la vidéo-là avait été supprimée par les auteurs des TikTok. Et il avait annoncé, je connais le secret des Illuminati. Emmanuel Macron, il est dans la franc-maçonnerie, il est au service du diable. Et beaucoup sont au service du diable. Mais souvent, nous ignorons ceux-là qui sont au sommet, sur un trône, comme si ce trône-là leur permettait de contrôler, alors que ces hommes ne contrôlent rien et que c'est Jésus qui contrôle toutes choses. Je répète, c'est Jésus qui contrôle ce monde. C'est Jésus qui contrôle ce monde. Alléluia. Lorsque je lis la Bible, Dieu se révèle sur la terre en forme, alléluia, d'homme, Jésus. Et c'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et nul ne va au Père si ce n'est que par Jésus. Tu n'iras pas rencontrer Dieu après ta mort si tu n'as pas pris comme décision d'accepter le vrai Dieu, mais le Dieu qui s'était démontré et s'était révélé aux hommes, Jésus. C'est le chemin pour aller au ciel, Jésus. Le chemin pour hériter le ciel, le paradis, s'appelle Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Un homme qui n'a pas Jésus est pauvre. Même si tu viens me présenter tes biens, tu les lâcheras un jour. Tu les lâcheras un jour. Et ces biens-là te lâcheront un jour. Car en soi, ce n'était que des esprits qui agissaient, sans même que tu ne le saches. Lorsque tu me présentes tes biens, tu es un idolâtre. Et l'idolâtrie n'est qu'un esprit, mais qui t'anime à aimer les choses plus que le vrai Créateur que tu devais aimer dans ta vie. Plus que Jésus que tu devais adorer dans ta vie.
Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le fétichisme, la sorcellerie, la magie, le vaudou, des pratiques occultes, des pratiques lucifériennes, des pratiques que les hommes ont choisi d'adorer et de pratiquer dans leur vie. La Bible nous dit dans Apocalypse 20, verset 20, il est écrit ceci. Satan, puis je vis un ange, amen, descendre du ciel. Puis je vis un ange. Donc les anges sont réels, les anges existent. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme. Ah, la clé de l'abîme. Il tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien. Waouh! Qui est le diable et Satan? L'enchaîna pour 1000 ans. Cet ange avait comme but et comme mission d'enchaîner le diable, d'enchaîner Satan, l'ancien serpent, alléluia, pendant 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. On avait mis l'ange déchu, l'ange destructeur, qui séduisait toute la terre, mais dans une prison, celle de Dieu, dans une prison, celle de Christ, que les hommes méprisaient sur la terre. Et lorsque tu vois un adorateur du diable, il a comme but, son but c'est se moquer de Jésus. Son but c'est renverser la croix. C'est ça leur signe franc-maçonnique. C'est ça leur signe Illuminati. C'est ça leur signe 666. C'est ça leur signe 999. Et lorsque tu tournes les 999 et tu auras le 666, la marque de la bête. Leur but, c'est renverser la croix et mettre un Satan et mettre le destructeur sur cette croix. Ils renversent la croix de Jésus, là où Dieu était sur la croix, homme que Dieu était et homme que Dieu est. Alléluia. Et donne-moi un amen, car Dieu ne possède pas seulement un esprit, mais possède un corps. Regarde-toi et tu comprendras que Dieu possède un corps, car ce corps vient de Dieu. Ainsi, si ce corps vient de Dieu, donc Dieu est également corps. Il n'est pas seulement esprit. Je suis un esprit possédant un corps. Mais Dieu, lorsque, alléluia, il s'était fait chair, il avait connu la mort, mais après il avait connu la résurrection. Donc c'est-à-dire lui-même, il était revenu à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il revient à la vie, qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Car il devait connaître la mort afin de sauver l'homme de la mort. Alléluia. Il devait sauver l'homme de la mort spirituelle, non seulement de la mort spirituelle, mais de la mort physique. Mais de la mort physique, car l'homme possède une âme, mais qui le rend capable de posséder un corps physique? Ton corps physique n'est pas en soi ce corps qui te ment, ce corps, alléluia, qu'on enterrera. Mais tu as un autre corps, un corps spirituel, un corps physique, mais spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la sorcellerie. Voici. Bien-aimés, dans la sorcellerie, ce que les hommes ignorent et ce que nous ignorons. Il y a des personnes au sommet, les présidents là, les présidents. Vous, en tout temps, qu'on envoie des lettres chez vous, allez voter, allez voter, allez voter.
Il faut voter, amen, avec l'esprit de Christ. Ainsi, tu dois comprendre que tous les votes que tu as toujours faits sans Christ a toujours été, mais dans ta vie, eh bien, un jugement face à ton âme après la mort. Car tu ne connais un homme, tu ne peux connaître ton prochain, tu ne peux connaître ton oncle, tu ne peux connaître même ta sœur, tu ne peux connaître ton mari. Il te faut Jésus afin de capter qui en soi tu dois voter. On ne vote pas par un désir de voter. On ne vote pas parce qu'on a la connaissance de savoir qui est cette personne, qui est cette femme, qui est. Car tu peux voter un Illuminati, tu peux voter un franc-maçon. Car ceux qui sont au sommet sont des francs-maçons. Ceux qui sont au sommet sont des Illuminati. Ceux qui sont au sommet là et qui dirigent certains peuples, certains quartiers sont souvent et la plupart dans le fétichisme, sont la plupart dans la magie, sont la plupart d'entre eux dans la sorcellerie. Et tu peux voter un sorcier comme ça. Tu peux voter un Illuminati. Tu peux voter ceux qui travaillent avec l'ancien serpent, ceux qui travaillent avec le diable dans ta vie. Tu pars voter sans réfléchir. Tu votes par rapport à son prénom. Qui t'a dit parce que eh ben, c'est un joli prénom que cette personne ne peut être dans la magie, ne peut être dans la franc-maçonnerie. Est-ce que tu votes avec Jésus? Toutes les choses que tu fais, est-ce que c'est en Jésus? Lorsque tu rencontres un homme, lorsque tu rencontres un pasteur, est-ce que c'est avec Jésus? Car c'est Jésus qui fait de toi un homme, alléluia, pasteur. C'est Jésus qui fait de toi une femme remplie du Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne cette capacité de voir au-delà de ce que tu ne pouvais voir, de voir au-delà de ce que même, alléluia, le diable avait même l'incapacité de voir un homme, mais Jésus te donne la capacité de voir un homme. Alléluia, qui il est réellement dans sa vie secrète, qui il est réellement. Lorsque tu ignores, alléluia, qui est cet homme, le Saint-Esprit te révélera l'identité réelle d'un homme. Par ton nom et par ton prénom, je t'assure, souvent on commet cette erreur, beaucoup d'erreurs. Si ta mère peut t'empoisonner, si ton père peut t'étrangler, si ton grand frère peut t'assassiner, si dans ta propre famille, tu peux te créer des ennemis. Et ce n'est pas que tout va bien dans ta famille que tu n'as pas des ennemis. Tes ennemis sont là. Et ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est le séducteur. Ton ennemi, c'est le destructeur, le diable, Satan, Lucifer, l'ancien ange de lumière, qui n'est que celui qui séduit la terre et qui vient détruire, qui vient tuer, qui vient égorger, qui vient envoûter, est un esprit problématique, est un esprit destructeur. Comment, chère femme, un homme qui ne t'a pas épousé, peut-il t'offrir sa carte bancaire? Un homme qui ne t'épouse pas, mais qui t'offre sa carte bancaire. Hein, chère femme, vous cherchez des problèmes, vous cherchez des problèmes. Et lorsque vous rencontrez la plupart des femmes qui meurent, il faut faire toujours une inspection. Il faut toujours chercher en profondeur. Tu verras, il y avait le péché dedans, il y avait l'abomination dedans, il y avait le mal dedans, il y avait un manque de connaissances, mais par le Seigneur, par Jésus. Cette femme n'avait pas le Christ, cette femme n'avait pas le Christ, cette femme n'avait pas le Saint-Esprit, cette femme n'était pas une femme de gloire, n'était pas une femme qui craignait Jésus, n'était pas une femme qui adorait le réel Dieu, mais elle adorait le faux Dieu. Comment une femme qui dit, prétendre connaître Dieu, peut-elle mal s'habiller, mal s'habiller, mal s'habiller? Combien de femmes ne s'habillent-elles pas comme des prostituées? Et il y a beaucoup de prostituées dans nos maisons. Tu peux être une prostituée, un prostitué,
Lorsque tu n'adores pas le vrai Dieu, tu deviens un prostitué, une prostituée. Ainsi, tu deviens un cible, une cible, un cible, mais pour le diable, mais dans ta vie. Là où l'esprit de Lucifer passera toujours à travers toi, pour t'utiliser, pour détruire. Tu ne fais que détruire les gens, tu ne fais que détruire les gens, tu ne fais que détruire les gens. Tu as un esprit destructeur en toi, destructeur en toi. Un esprit luciférien, un esprit du diable, un esprit satanique. Comment une femme peut-elle mal s'habiller? Et tu chantes Jésus. Tu t'habilles mal, mais tu viens chanter Jésus. Tu t'habilles mal, mais tu mets un verset biblique. Tu t'habilles mal, comme une prostituée, comme le diable est toujours mal habillé et mal habillé. Tu as choisi comme ton Seigneur et ton Sauveur le diable. Tu as choisi comme ton Seigneur et ton Sauveur Satan. Même dans nos maisons, il y a ceux qui s'habillent mal. Des pasteurs, un pasteur qui voit sa fille mal habillée dans sa maison, leur maison, mais qui se tue et qui ne dit rien. Alors que c'est là où tu dois parler, car le diable passera par ses œuvres de la chair, les impulsions dont les hommes ont en eux, que le diable utilise. Et c'est par là que ta fille, cher pasteur, toi qui ignores que Dieu te jugera lorsque Dieu te permet de voir quelque chose, une situation, et là où tu fermes les yeux, alors que c'est là où tu devais parler, c'est là où tu devais conseiller, c'est là où tu devais, alléluia, faire méditer ta fille la parole de Dieu, faire méditer la parole de Dieu à ta fille. Alléluia. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que vous craignez Jésus? Est-ce que vous êtes au service de Jésus? Lorsque nous disons servir Jésus, c'est vraiment servir Jésus. C'est être prêt à être persécuté pour celui qu'on avait persécuté. C'est être prêt, alléluia, à être chicoté pour celui qu'on avait chicoté. Car Jésus, on l'avait fouetté des coups de fouet sur son dos, partout, sur sa tête. As-tu déjà été chicoté? Là où on prend une ceinture, on te chicote. Mais Jésus s'était fait chicoter pour toi. Jésus, il avait vécu l'enfer qu'un homme devait vivre et devait subir. Alléluia. Comment peut-on dire se prosterner devant Dieu? Se prosterner devant Dieu et vivre toujours l'humain. Tu te prosternes pour changer. Tu te prosternes pour entendre Dieu te parler. Tu te prosternes pour voir Dieu. Tu te prosternes pour entendre Dieu. Tu te prosternes pour que Dieu te révèle des choses, une autre dimension de ta vie, afin de vivre après la mort. Alléluia. La vie éternelle. Et la vie éternelle, nous pensons l'avoir seulement en acceptant Jésus. Non, c'est être prêt en tout temps à mourir pour celui qui est mort pour nous. Jésus à la croix criait. Marie était en bas de la croix et elle voyait, alléluia, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a ni commencement, mais qui était passé par son ventre pour venir, alléluia, enseigner aux hommes la vie et non une religion, et non des religions. Pour enseigner cette vie, celle de Dieu, que Dieu était venu révéler et démontrer et montrer aux hommes. Elle était en bas de la croix. Elle pleurait. Cette femme pleurait. Tout comme lorsque une mère, un père perd son enfant. C'est alors là où on va se réunir pour pleurer. Mais où étaient ces hommes lorsque cet homme avait besoin des hommes? Cet homme vivait les esprits qu'on appelle les légions des démons, qu'on appelle les anges que Dieu avait précipités avec Lucifer. Ange de lumière qu'il était, lui qui est devenu un ange destructeur. Lorsque ces anges destructeurs étaient sur la vie de cet homme et que cet homme, que les parents-là
ont perdu. Où étaient vos cris et vos pleurs devant Jésus, devant Dieu? Et souvent dans notre vie, c'est ce qui se passe. Nous attendons toujours un malheur. Nous attendons toujours un décès, un décès, un décès, un décès. Pour dire Jésus, pour chanter Jésus, pour prier Jésus, pour Dieu, toujours pour Dieu et pour Dieu. Et quand un mois passe, 2 mois passent, nous retournons à notre première nature. Nous retournons à notre première nature. Et toi, chère femme, toi qui ne t'es pas, qu'on n'a pas épousé par un homme te donnant ça, sa carte bancaire, et tu te permets de prendre sa carte bancaire, eh bien, tu as pris ses problèmes, tu as pris ses malédictions, tu as pris ses forteresses, tu as pris toutes les combats surnaturellement, spirituellement. Ainsi, tu dois comprendre, si c'est un sataniste, si c'est un sorcier, et même si ce n'est pas un sorcier, le diable aura le droit de venir dans ta vie et te réclamer, et te réclamer, et te réclamer, et te réclamer. C'est là où vous entendez des femmes qui disent « Ah, j'ai des réclamations dans ma vie, j'ai des réclamations, j'ai des réclamations. » Qu'est-ce que tu as fait, chère femme? Qu'est-ce que tu as fait, chère sœur? Qu'est-ce que tu as fait, chère fille, pour que le diable puisse te réclamer? Car lorsque le diable vient te réclamer, c'est que tu as fait une chose, tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte afin de le permettre qu'il vienne te réclamer des choses dans ta vie. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu prends cette carte bancaire, alors que cet homme ne t'a pas épousé, c'est un ami, c'est un frère dans le Seigneur. C'est un frère dans le Seigneur et tu prends sa carte. Ce n'est pas un frère dans le Seigneur, c'est plus qu'un frère. C'est ton mari, alors que ce n'est pas ton mari. Mais spirituellement, c'est le diable qui est au centre. C'est Lucifer qui est au centre. Le mal et le péché. Une abomination. Et tu trouveras la mort. Et tu mourras. Tu mourras par ceci. Tu mourras par ceci. Et tu mourras par ceci. Là où un homme ne désire pas que tu puisses le quitter, la quitter. Il ne désire pas que tu puisses le quitter, la quitter. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller rencontrer un féticheur. Il va aller rencontrer un féticheur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le féticheur là dira, ok, elle est partie, d'accord, on va faire des rituels sur sa vie. Et si réellement, chère femme, tu ne t'étais pas réellement repenti devant Dieu, tu ne t'étais pas réellement donné à Jésus, quelque chose t'arrivera. Quelque chose t'arrivera. Si tu ne regrettes pas le mal que tu lui avais fait, d'avoir pris sa carte bancaire, si tu ne regrettes pas toutes les abominations que tu avais fait à Dieu, tu ne t'agenouilles pas devant la présence de Christ, tu ne t'humilies pas, tu vivras ce que le diable vit. Et des fois, tu trouves quelque chose que tu ne devais jamais trouver, la mort. Et tu meurs comme ça, tu disparais. Tu disparais à cause d'une carte bancaire, en soi qui n'était que une carte mystique, une carte bancaire travaillée dans le monde des ténèbres. Car j'aimerais vous dire qu'il y a des Illuminati qui ont une carte Illuminati. Et ils peuvent te donner ça. Va faire les courses. Et tu t'habilles bien, tu te sapes bien. Tu viens nous montrer tes vestes qui coûtent 100 000 €. Tu viens nous montrer des voitures, ta voiture que tu as achetée à 200 000 €. Où est-ce que tu as eu cet argent pour acheter une voiture de 200 000 €? Comment un homme peut-il acheter un avion? Où est-ce qu'il a eu cet argent? Où est-ce qu'il a eu cet argent? La gloire de Lucifer, la gloire de Lucifer. Ah mais non, mais tu sais que Dieu donne aussi. Et vous montez comme ça. Dieu donne aussi. Dieu donne aussi. Dieu donne aussi, oui.
Dieu donne aussi. Mais Dieu ne donne pas, alléluia, par précipitation. Et ça prend du temps. C'est comme un bébé. Ça prend du temps pour l'élever, pour qu'il pousse, qu'il croître, afin qu'il puisse marcher comme tout homme marche et marchera sur la terre. Et ça prend du temps. Mais le diable, il vient donner avec précipitation. Tiens, prends. Le diable n'est qu'un voleur, car tout ce qu'il fait faire aux gens et donne aux gens n'est que des choses volées, n'est que des choses volées et volées. Toutes les choses que Satan te donnera, ça ne sera que malédiction. Car il ne peut créer, car il n'a rien créé. Car les choses qu'il a, c'était des choses que Dieu lui avait données. Que Dieu lui avait données. Ainsi, c'est Jésus qui doit te bénir, le vrai Dieu. C'est Dieu qui doit te donner, lui qui n'a ni changement et ni, alléluia, ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il demeure la même personne. Jésus demeure la même personne. Jésus demeure la même personne. Son amour n'a pas changé. Ce n'est pas qu'il te donne et le jour que tu vas le régner, il va changer de face. L'amour de Dieu n'a pas de condition. Alléluia. Dieu t'aime comme tu es. Pécheur comme tu es, Jésus t'aime. Pécheur comme nous sommes, Jésus nous aime. Pécheur que tu peux être face aux hommes, mais face à lui, il t'aime. Face aux hommes, l'homme te méprisera, mais face à lui, il t'aimera et il t'aimera. Alléluia. J'aimerais, avec l'accord de Dieu, vous faire parvenir des audios que j'avais déjà, amen, partagés dernièrement, et le Seigneur me dit de les partager afin de vous faire comprendre les choses dont vous ignorez dans vos vies. Des choses dont, amen, le Seigneur nous interpelle à y faire attention. À y faire totalement attention et de vivre par lui et de ne plus vivre par nous. De nous abandonner parfaitement. J'ai dit parfaitement car Dieu veut que nous puissions le ressembler, lui qui est parfait. La Bible nous déclare ceci. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Sois parfait comme Jésus est parfait. Alléluia. Et tant que, bien-aimé, tu n'y arriveras pas dans cette dimension de Dieu, 20 ans, 30 ans, c'est jusqu'à la fin de tes jours et jusqu'à quand Dieu te récupérera, jusqu'à ce moment-là, tu dois lui ressembler parfaitement. Ainsi, Dieu te dira bon et bon et bon et bon, car tu étais bon en lui. Car il y avait son esprit en toi. C'est ainsi Dieu dira à un homme qui était mort, mais par lui, lui dira bon, fidèle et serviteur. Pourquoi? Tu faisais ce que le Saint-Esprit te disait de faire et tu pratiquais ses œuvres. Ainsi, il te dira, bon, car la véritable bonté ne se trouve que en Christ. La véritable bonté est par le Saint-Esprit. Donc, alléluia, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la pensée de Dieu et il est Dieu. Il est le premier. Lorsque Dieu créait l'homme, Dieu avait dit une chose dont les hommes aujourd'hui ont oublié. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus est Dieu. Et Dieu est Dieu. Et toutes les choses que Dieu engendre est divin. Alléluia. Mais, par la sorcellerie, le pouvoir dont ces hommes ont pour faire le fétichisme, pour faire la sorcellerie, ceux qui sont très élevés, et d'autres même ne sont pas élevés, mais ils sont quand même dans la magie, ils sont quand même dans le fétichisme, ils sont quand même dans la sorcellerie. Ce pouvoir, c'est le pouvoir que Dieu avait donné, alléluia, aux anges, que Dieu avait donné aux chérubins. Lucifer, lui qui était un chérubin autrefois. Alors, voici
les vidéos. Amen. Écoutez ceci au nom du Seigneur Jésus. Quelques personnes qui... Ok, merci bien pour ta question. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, je n'ai pas besoin de connaître où la femme se trouve. Non, non, je n'ai pas besoin. Parce que dans le domaine que je suis, c'est le fétichisme que je suis dedans. Voilà, donc je n'ai pas besoin de savoir où la femme se trouve. Seulement que ce que j'ai besoin d'elle, c'est très simple. J'ai besoin de son nom à l'état civil. Et son nom, le vrai nom à l'état civil, qui est si son extrait de naissance ou soit sa carte d'identité. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Et j'ai besoin aussi de sa photo. Maintenant, plus vous-même, j'aurai besoin de votre nom à l'état civil, plus votre photo. Voilà. Maintenant, dans ça, je vous dirai combien exactement il faut pour que nous puissions faire le travail. Et là, si vous m'avez expédié, voilà, moi, je vais prendre ça et puis faire le travail pour cela. Et le travail, je ferai, et puis vous-même, vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai des personnes que je ne connais pas jusqu'à présent. Même en Italie, je ne les connais pas. Voilà, si tu veux, il peut te faire les captures de mon téléphone, tu vas voir les numéros. Voilà, de la France, de l'Italie, du Maroc aussi. Donc, je n'ai pas besoin de savoir où la femme se trouve, où le monsieur se trouve. Non, non. Mais j'ai besoin seulement que de les noms à l'état civil, plus les photos. C'est ce que je prends pour travailler. Ah, mais... Ok, donc, je ne sais pas si on se fait comprendre. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà, puisque je vous le dis, je vous ai dit que je n'ai pas besoin de savoir où elle se trouve. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir. C'est vous qui savez où elle se trouve. Et vous voyez, et souvent, dans la vie des hommes, ils sacrifient leur fille. Souvent, il y a des sacrifices, ça, ce n'est pas seulement la personne doit seulement mourir. Non, souvent c'est par la maladie. Oui, des maladies spirituelles, des maladies diaboliques. Là où tu donnes le nom de ta fille, tu donnes le prénom de ta fille, sa photo, car tu es son père. Donc tu connais toutes les choses dont amène ta fille à son identité. Et souvent, nos ennemis et le voleur, qui n'est que le diable, n'est jamais loin, mais toujours dans notre propre famille. Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi peut être ton père. Ton ennemi peut être ta mère. Ton ennemi, je ne te dis pas de soupçonner ta mère. Je ne te dis pas de soupçonner ton frère, ta petite sœur. Mais ton ennemi est toujours proche et très proche. La personne qui te détruira n'est pas la plupart ton prochain. Mais c'est autour de ta famille. C'est autour de cette famille, là où tu vis, là où tu es. Et tu donnes le nom de ta fille, tu donnes le nom, le prénom et tout de ta fille chez un marabout. Maintenant, tu avais dit à ce marabout-là, j'aimerais seulement que ma fille puisse devenir folle. Mais moi, comme ça, tu ne vas plus travailler dans ta vie. Or, Dieu dit, l'homme travaillera à la sueur de son front. À la sueur, c'est ça la bénédiction. Alléluia. Les choses dont Dieu dit, si tu les fais, il t'accompagnera par cette sueur et il te rechargera, mais par sa force, par, alléluia, sa présence, qui te donnera la force de travailler, qui te donnera la joie, qui te donnera le bonheur de travailler. Il y a des hommes qui ne veulent plus travailler, qui ne veulent plus rien faire. Ils veulent que tout tombe du ciel. Et lorsque il y a des billets qui tombent du ciel, ça, ce n'est pas la main de Dieu. Ça, c'est la main du diable. Et souvent, c'est ce que les hommes aiment. Ils aiment lorsque tout est facile dans leur vie. Chère femme, n'aime pas un homme qui aime croiser les bras, qui aime, qui a cette foi, qui n'est pas une véritable foi de Christ. Là où tu veux imiter Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, il y a des hommes dans la sorcellerie ainsi. Oh, je veux l'argent, de l'argent mystique. Cette foi négative, cette foi que le diable utilise, mais en toi, afin de régner et de te contrôler et de faire de toi son ouvrier destructeur.